lumière, la caméra aussi. On nous voit les deux. On nous voit les deux. Moi, moitié, c'est moi puis sur l'ordinateur, mais c'est on le voit mal, là. Oui. Mais toi, t'as un nombre d'en face, faut qu'on règle ça. Ouais, non, mais pour ça, là, je suis encore en train de travailler avec mon éclairage, mais bienvenue sur YouTube. Merci de m'accueillir sur YouTube. YouTube? Non, YouTube. YouTube, ok, on va dire YouTube. Gabriel, s'il vous plaît. Gabriel, as-tu quelque chose à dire au toi du futur ou c'est correct? Dernier épisode, je me suis posé comme question comment j'allais. Maintenant, je vais me poser la question qu'est-ce que tu as mangé pour déjeuner? Qu'est-ce que tu as mangé pour déjeuner? Oh, Gabriel du futur. Parfait. J'espère que tu vas activer mon espace commentaire avec tes questions. Tu pourrais, je pense que je vais vraiment faire ça chaque semaine. J'espère. Ben, je vais répondre à la question que j'ai posée la semaine d'avant. Quand les vidéos vont sortir, parce qu'ils sortent pas toutes les semaines, mais non, je comprends. Ouais. Bref, ça va? Oui, toi? Ah, très bien. En parlant de ça, on est rendu quasiment des youtubeurs. Quasiment des youtubeurs. Des youtubers? Fait, on va parler de ça, les vieux youtubeurs qu'on écoutait quand on était au secondaire. Ouais. Ben, qu'est-ce que c'est devenu YouTube en général? Oui, puis comment ça a évolué? La plateforme, elle a beaucoup changé. Surtout en mal. Oui, parce que mettons que avant, c'était vraiment quelque chose qui était plus à notre image, puis je le sens qu'on est en train de le perdre, l'image qu'on avait de YouTube il y a, mettons, 5 ans. Veux-tu que je te dise ce que je pense qui a changé depuis que YouTube a commencé à monétiser les vidéos? Oui. Parce qu'avant, le monde, tu sais, mettons, je prends PewDiePie comme exemple parce que c'est le YouTuber le deuxième plus populaire parce qu'il a été suivi en tout. Bref, là. Ouais. C'est genre mon YouTuber que j'écoute toute ma jeunesse puis que j'écoute encore régulièrement. Puis, tu sais, avant, ce gars-là, il a commencé ça, quoi. C'était un Suédois dans sa chambre qui faisait des vidéos. À tes souhaits? Merci. Qui faisait des vidéos de jeux d'horreur. Oui. Il faisait ça juste en passion parce qu'il voulait montrer ça. Puis à un moment donné, ça a commencé à monétiser, comme cool. C'est devenu un travail, c'est surtout ça, là. Ouais, maintenant, YouTuber, tu peux écrire ça dans ton CV. Ben ouais. Hey, ce gars-là, il a commencé, il a fait sa job, il a fait toute sa vie avec. Là. Il est millionnaire, puis mais tu sais, il flexe pas son argent. Il est resté arm, tu sais, parce qu'il a commencé là-dedans. Oui. Là, à cette heure, t'as du monde qui vont commencer YouTube dans le but de faire de l'argent. Facile. Hey. C'est facile, puis ça demande pas beaucoup de travail. Ouais, tu sais, je sais qu'il y a des chaînes qui se sont fait bâcher dans les dernières années pour ça. C'est juste des parents qui faisaient des chaînes avec leurs enfants. Mais oui, des reviews de jouets. Studio Bubble Tea. C'est ça qu'ils faisaient. Ouais. Eux autres, ils ont fermé leur chaîne à cause que c'était poétique. Là. Ils ont gardé. Moi, ce qui m'avait traumatisé avec Studio Bubble Tea, c'est qu'à un moment donné, il y avait une de ses filles, je pense qu'elle s'appelait Zelda, qui s'avait blessée. Puis qui avait gardé ça au montage, même les pleurs, puis tout. Ouais. Pour avoir le maximum de vues. C'est tellement stupide, là. Puis le père, on le voyait jamais. Le père qui filmait ses enfants. C'est ça, tu sais. Le père, il abuse de ses enfants pour vous montrer C'est clairement ça. Ça fait passer à la vidéo des mères Instagrammeuses de What the Fuck. Oui, aussi. Qui est vraiment bon, cette vidéo-là. Écoutez ça pour de vrai. C'est un autre problème de notre société, là, le monde qui pense que utiliser. Les témoins de Jéhovah faisaient ça. Ils amenaient leurs enfants devant les portes pour pas qu'on se sente mal de ne pas les suivre, tu sais. Ben, on vit encore ça avec Instagram et les mamans influenceuses. Ouais, je sais, c'est tellement stupide. C'est juste de l'abus d'enfants. Non, oui. Tu sais, c'est n'importe quoi, les vidéos sur YouTube. Ils reviewent des jouets, puis c'était tellement scripté. Puis ben oui. Hey, je veux même pas voir les behind the scenes de ça, pour vrai, ça va me faire peur. Et le père qui crie après ses enfants. Non, stick! Non, c'est n'importe quoi. Tu fais ça de même! Non. Mais... Tu sais, mon père, il me lançait à la balle, tu sais. Il me montrait pas sur YouTube. Peut-être que ça aurait été ma passion. Étant jeune, j'aurais voulu qu'il fasse ça. Mm-hmm. Mais est-ce que les filles, on les a jamais vues, tu sais, hors personnage? Non, c'est ça. Tu sais, c'est tout le temps scripté. C'est pas des... c'est pas comme, mettons, tu vois, des youtubeurs qui ont commencé à faire des vidéos, puis ils ont un enfant entre-temps, puis ils font genre, hey, on fait une activité en famille, mettons. Tu sais, c'est pas de même. Même encore, c'est très rare. Non, je pense que je trouve cool, c'est que les gros youtubeurs, la plupart du temps, je sais qu'il y en a beaucoup, c'est pas arrivé de même, mais ils ont gardé leur côté éthique. Mais c'est surtout qu'ils sont capables de dire, OK, là, je suis devant YouTube, là, je suis devant ma famille, tu sais. Ouais. Pas mélanger les deux, là. Non, c'est ça. Puis, ouais, fait que t'es venu avec ce sujet-là. Oui. De parler des youtubeurs qu'on écoutait quand on était jeune, ou même encore là actuellement. Mettons un coup de cœur que t'avais quand t'étais jeune. Ouais, PewDiePie. Je vois toujours dit PewDiePie. Il m'a grandi, il jouait à des jeux vidéo. Fait que pas l'enfant de 10-11 ans que j'avais dans ce temps-là, c'était malade. J'étais un gars qui jouait à des jeux vidéo. T'étais un gros fan de jeux vidéo. Ah ouais. Puis, écoute, il y avait un humour absurde dans ce temps-là qui venait me rejoindre un peu, qui venait rejoindre un petit peu les plus vieux aussi. Puis, ce gars-là, pour vrai, il y a une couple de controverses sur lui pour des affaires un petit peu connes, que je trouve. Il y en a qui étaient justifiées un peu. Mais ce gars-là, il est resté humble toute sa vie.
puis il fait des vidéos, puis il a comme grandi un peu, puis non, c'est fou raide. En plus, je pense que une de ses vidéos les plus vues de sa chaîne, c'est une vidéo qui est sortie l'année passée, c'est le mariage avec la fille qu'il a rencontrée au début de YouTube. Là. Oui, je me rappelle. Ouais, c'est vrai, c'est touchant cette vidéo-là, c'est fou raide. Puis non, je l'écoute encore, puis... Mais, puis mettons, on parlait que la face de YouTube avait changé. Un YouTuber qui a disparu, que tu regrettes. Pas tant qu'il a disparu, Mais qui fait plus rien là, sur sa chaîne, mettons. Smosh. Smosh? Mais Smosh... C'était bon, Smosh! Smosh, c'était vraiment c'était bon. Deux d'autres qui faisaient des vidéos random, Ouais. des gros nerds, genre... Ben oui. Bon. Puis Anthony, parce que tu sais, le duo est fait de Anthony puis Ian. Ouais. Ian? On va dire en français pour là. Yann. Puis Anthony est parti pour faire ses petits. Il n'y a pas eu de shit, rien. C'est juste que. Il est juste parti de son Anthony, il a continué la chaîne, je pense. Non, Anthony, il a fait sa chaîne à lui. Okay. C'est Ian qui l'a repris. Qui a continué Smosh. Puis Anthony, il fait ses vidéos de son bord. Là, je pense qu'il fait des interviews justement avec plein de monde. Okay. C'est quand même intéressant, mais tu sais, c'est pas Smosh que je connaissais. Ouais. Tu sais, les Food Battles, là. Ah, ça, c'était... À chaque année, ça, c'était cool. C'était tout le temps le Ben qui gagnait, mais pareil. Je savais, mais c'était comme, ok, je vais voir ça. Ah oui. Puis, quand je parle qu'ils ont disparu, là, ils ont plein de nouveaux acteurs, sont bons dans ce qu'ils font. Ouais. Mais j'aime quand même pas ce qu'ils font parce que c'est pas ce que c'était avant. Puis, ça fait la peine parce que, tu sais, je parlais de PewDiePie. Smosh, c'est avant ça m'a marqué encore plus. Mais la différence entre les deux, c'est que PewDiePie est resté pareil. Oui. Ils se sont séparés, ils sont encore en bon contact, c'est juste que comment faire. Suivais-tu des youtubeurs français? Ça va être obvious ce que je vais dire. Cyprien puis Squeezie, j'ai grandi avec eux autres aussi. Là. Honnêtement, le monde qui nous écoute là, ont probablement tout écouté Cyprien en même temps que moi. Ben oui. Parce que ça a pogné une popularité monstre en France. Un petit peu plus tard au Québec. Mais quand même autant fort au Québec. Ouais, autant. Parce que le pourquoi, on le disait, puis le monde était comme... Ah, tu connais Cyprien, tu sais. Ben oui. C'est ça. Il y avait son application, moi j'avais son application sur mon premier téléphone. L'application Cyprien. J'avais Smosh puis PewDiePie aussi, j'avais tout ça. C'est les trois que je me rappelle. Pour vrai, ça m'a marqué. Cyprien est encore tout le temps autant bon. Il fait des oui. Bon. J'ai pas aimé le dernier court-métrage, mais... Là, mais les courts-métrages, je parlerai pas de ça parce que c'est pas de ce que j'aime de lui. Tu sais, les vidéos qu'il fait, mettons, genre les réunions. Moi, j'aime ça, les réunions, là. Les réunions 3, puis Mon corps 6. Même le dernier, les réunions, c'est bon. Tu sais, il fait encore des très bonnes vidéos. Mais c'est plus lui, tu sais, c'est plus un podcast, comme il disait, là. Ouais. Au début, c'était un podcasteur, mais là, c'est comme... Il réalise plus, tu sais, contrairement à Squeezie, qu'il a tout le temps gardé un peu sa même formule, que même s'il a lâché le jeu vidéo, ça te dérange pas trop avec ton téléphone? Non, excuse, parce que j'attends des textos de ma mère, ma soeur, mais finalement, c'est pas eux autres. C'est correct. Non, mais tu sais, juste pour te dire que ça a évolué, tu sais. Ouais. Puis que lui, il a quand même tout abandonné son ancien style, puis que même si une nouvelle vidéo, c'est juste comme... vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo sur les profs. Je reviens là-dessus. Non, mais tu sais. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Mais toi, qu'est-ce qui t'a marqué? Ben moi, j'ai connu les youtubeurs anglais très tard. Ouais. Mon premier youtubeur anglais que j'ai suivi, c'est la chaîne ERB, Epic Rap Battle of History. Oui. T'es un gros fan. J'ai découvert ça avec... c'était même pas sur la chaîne qu'on connaît aujourd'hui, c'était sur la chaîne de Nice Peter. Ah, ok, Seigneur, tout est loin. Là. Oh oui, mon premier, ça a été Beethoven contre Justin Bieber. C'est bon, ça. Mais c'était comique, là, honnêtement. Mettons que j'écoutais ça, là. Moi, j'étais encore un très gros fan. J'adore leurs vidéos. Ah oui. C'était comme... correct, c'est un concept qui était original dans le temps de YouTube. C'était vraiment original dans le temps de YouTube au début. Oui. Là, c'est comme... Ça a été repris souvent. Mais non, c'est vraiment des youtubeurs que j'adore encore aujourd'hui. Oui. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font avec la saison 6. Je l'attends. Ils ont juste sorti 3-4 vidéos. Mais peu importe ce qui sort aujourd'hui, là, c'est toujours bon. Mais de plus en plus obvious. Ouais. Mais il y a eu, je sais pas si tu en ai parlé, Thanos contre Robert Oppenheimer, le gars qui a inventé la bombe atomique. Très intéressant. Ouais. Très intéressant. Mais c'est cool parce que, tu sais, c'est pas juste genre... Ils s'inspirent pas juste d'une œuvre, ils vont faire leurs recherches, surtout les personnages historiques. Là. Oui. Genre, mettons, je me rappelle, c'est Thomas Edison versus genre Albert Einstein, je pense. Nicolas Tesla. Nicolas Tesla, merci. Tu sais, ils vont vraiment chercher leurs sources loin, puis vont faire des références. Genre. Oui. C'est pousser leurs recherches, puis leurs costumes. Les costumes, tout ça. Ben, les costumes, ça venait de plus en plus cheap. Là. Genre, ils ont connu
Je me rappelle pas quel. Mettons, ils ont fait le Terminator. Le costume Terminator était impressionnant. Mais en face, il y avait Robocop, puis tu vois que c'est du plastique. Ouais, là. ouais, je vois. Puis le Thanos, il est vraiment affreux. Je sais pas pourquoi ils ont plus autant de fond, là, mais ils ont plus de fond. Là. C'est vrai. Mais c'est ça, moi, quand j'ai commencé YouTube, j'ai écouté beaucoup plus de youtubeurs français. J'adorais la review de vidéos avec que ce soit Antoine Daniel ou Oui. Mathieu Sommet. C'était vraiment What du the bon. cut. C'était What the cut. magique. Ouais. J'ai grandi là-dessus aussi. Là. Je comprends. Malheureusement que j'ai grandi là-dessus parce que ça m'a transformé. Ben, ça nous a fait qu'on a un humour beaucoup plus trash aujourd'hui, puis qu'on est moins facilement choquable Ouais, avec ben, les blagues. d'un certain sens, c'est là que le début de la. Tu sais, mettons que j'écoutais, je me rappelle plus comment j'étais quand j'avais genre 11-12 ans, là, mais mettons que j'écoutais une vidéo What the Cut, probablement que j'étais offensé. Je suis comme, mon Dieu, quelqu'un qui a dit ça, Je pense pas. Je pense que t'as regardé ça et t'es comme, hein, il dit des mots que moi j'ai pas le droit de dire, ou il te sort des expressions affreuses comme salut bande de pineux! Pis t'es comme, viens, on colline. Non, mais quelqu'un qui te crie des insultes, t'es comme, yes! Je parle que j'étais offensé, pas dans le sens, j'étais pas genre Karen à l'âge de 11 ans. Là, mais Ah non, mais tu sais, ça t'a forgé. Ça m'a fait, ok, wow, t'as le droit de dire ça, c'est vrai, finalement. Non. Ben, oui, mais comme. Ben non, dans ce temps-là, c'était. Ben, dans ce temps-là, Non, il était pas monétisé. Il faisait ça par passion. Jusqu'à temps. Ouais, Clyde Vanilla, lui, il l'a fait pour l'argent. ça, c'était la. C'est ça. La série audio, hein. Ouais. Mais c'est pas grave, il a fait des affaires que. Tu sais, comme moi, il y avait deux camps, What the Cut, SLG qui a moins pogné au Québec. Mais moi, j'adorais SLG. C'était un style rapide, des personnages, là. De la fabrication de personnages dans des vidéos YouTube, j'avais jamais vu ça. Puis encore aujourd'hui, je pense que c'est une de mes premières influences que je dis quand je dis que je veux faire du théâtre, je veux faire du podcast. Vraiment, là, SLG, ça m'a vraiment beaucoup formé. Non, nice, je suis content d'entendre ça. C'est intéressant. Je m'avais déguisé en le patron de SLG une fois à l'Halloween. J'adorais ça. J'adorais. Tu connais encore tout par cœur. Par cœur? Ah, par cœur. Épisode 10. Épisode 10 de la saison 1 sont moins faciles. Mais ça serait celui-là avec le poney. J'ai aucune idée c'est quoi SSG de toute façon. C'est très bon, écoute ça. Ah, tout bien, tout bien. Sinon, t'as-tu des youtubeurs un petit peu plus obscurs? Oui. Des youtubeurs obscurs. Obscurs? Ben, obscurs dans un sens, là, dans le fond, tu sais. Parce que j'écoute beaucoup d'horreur sur YouTube. On en avait parlé avec. On en a parlé, on va en parler avec Derek. Je connais même plus la timeline de notre chaîne YouTube, là. Non, mais c'est moi qui vais la faire tantôt. Tu vas t'arranger pour que tout le monde comprenne un peu. Mais... Ouais, je vais essayer de que ça fait. Mais non, youtubeur obscur, fait le dupe. Que j'ai dit dans cet épisode-là, qu'il n'y a pas assez d'abonnés pour ce qu'il fait. C'est vraiment de la bonne horreur, puis vraiment un très bon raconteur. Sinon, un peu plus obscur, partir un podcast en pandémie, je sais pas si tu connais ça, c'est du monde qui commence. Non, mais tu m'as attiré. C'est quoi, je fais juste marquer partir en podcast en pandémie sur la barre de recherche YouTube. Je m'abonne, je mets un like, j'active la cloche, puis. Ça serait fou. Ça serait hot. Mais, ok, on fait comme un Mixem qui dit mettez des pouces bleus au milieu des émissions. On peut pas savoir si le monde aime ça, là. Peut-être qu'ils détestent l'épisode en ce moment, là. Ouais, on va le savoir dans 1 à 2 semaines que ça va sortir. Ah, peut-être 2-3 semaines, j'en ai 4. Je vais en sortir, je sais pas comment je vais sortir ça. Ça dépend de ce que je vais faire tantôt. Hey, c'est le fun parce que vous savez ce qui se passe. Ouais. Nous autres, on le sait pas. Non, aucunement. C'est mon cerveau malade qui crée tout ça. Genre, c'est vrai. Fait que, ouais, non, toi, t'en as-tu des plus obscurs? Plus obscur. Les moins connus, mettons. Ben, mettons que je conseillerais écouter, ça serait Binging with Babish. Je sais pas si tu connais ça. Non? C'est. Parce que moi, je sais pas ce qui se passe depuis comme 3-4 mois. C'est pas obscur partout, le gars, il doit genre avoir 4 millions d'abonnés. Là. Okay. Mais, je pense qu'au Québec, le monde ne le connaisse pas vraiment. C'est depuis, je sais pas ce qui se passe depuis 3-4 mois, depuis la pandémie, j'écoute plein de vidéos, genre de monde qui font de la nourriture de capoter, genre. Ok. Genre des shows de bouffe. Je me suis abonné à la chaîne de Gordon Ramsay il y a 2 semaines, j'écoute juste ses vidéos. T'aimes ça? C'est intéressant. Ça a l'air vraiment bon. Tu sais, j'écoute pas ça par gloutonnerie, genre, oh man, j'ai faim. Non, c'est juste parce que c'est intéressant comment il parle, puis ses techniques, tout. Puis, Binging with Babish, le gars, ce qu'il fait, il fait des recettes qu'on a vues dans des émissions de TV. Oui, Raphaël m'en avait parlé. Ou ben, mettons, tu sais, dans des films, quelque chose comme, mettons, Adventure Time. Je pense qu'il a déjà fait une recette dans Adventure Time. Là. Ouais, c'est
Ouais, je connais Je ça. trouve ça cool. Le gars, sa qualité vidéo est juste incroyable. Raphaël m'en avait montré, ouais. C'est vraiment, je le conseille pour de vrai. Là. Sinon, dans la cuisine, moi, c'est plus sur Facebook. Là. J'ai découvert ça en scrollant sur Facebook. Donc, j'étais sûrement en train de faire popo. Mais c'est Joshua Wiseman. Lui, c'est. Tu sais, une émission de cuisine, souvent, c'est trop long. C'est pas assez rythmé. Ouais. Puis lui, c'est que des fast-cuts comme 2 livres de beurre. Puis là, tu stir. Tu full rapide. Puis pour apprendre une recette, c'est bon. Mais ça te donne aussi des trucs de cuisine comme il montrait comment couper, mettons, des oignons. Tout ça. Puis c'est comme, wow, c'est vraiment, vraiment des pratiques. Et suis ça. Joshua Wiseman. Joshua Wiseman? 3W. 3. Wiseman. 17W. 17W. Non, il l'a même. Mais non, c'est vraiment bon. Puis ben, il est drôle, là, genre, souvent, quand il faut qu'il se remette d'abord, il monte ses fesses, fait comme. Puis ça constitue sur d'autres choses. C'est très bon, j'adore ça. Non, mais c'est vraiment bon. Tu sais, c'est une direction. Tu sais, YouTube n'est pas nécessairement viromable, là. Tu sais, on parlait de ça tantôt, là. Dans un sens, oui, là, avec quand le clickbait est né, depuis que le clickbait est né, là, le putaclic en français. Ouais, tu vois les Jake Paul, les Logan Paul, puis tous les gens de même de ce monde. C'est que ça, là, que du monde qui, on recherche le clic, parce qu'un clic est égal à je sais pas combien d'un dollar, mais on veut que le plus possible le monde clique pour ensuite avoir des commandites, pour ensuite que le monde clique, pour ensuite que, tu sais. Tu fais ta merch. Tu fais ta merch. Puis le monde y achète, des sponsors tout le temps. C'est vraiment viré comme une job. Il y en a qui en abusent trop. Oui. Mais il y a beaucoup de nouveaux youtubeurs que j'aime bien. Oui, moi aussi. Je dis pas qu'il y en a des nouveaux que j'ai Non, c'est ça. Puis je pense qu'il y en a qui ont encore le truc de OK, je fais ça genre dans. Mais j'ai déconnecté de YouTube. Tu sais, d'un sens, quand j'étais plus jeune, ça me ressemblait plus. Je me sentais à ma place. Puis là, je sens que c'est comme arriver dans une vague où on parle que d'argent, que de profit. Puis ben, ça devrait rester que des créateurs. Parce que, mettons avec le podcast, que là, c'est très artisanal, très, très créateur, très, très proche de vous, mes chers viewers. Puis d'un sens, je voudrais pas que on commence à avoir des commandites pour avoir des commandites et avoir de l'argent. Là. Tu dis ça là, mais dans 4 ans, on va être sponsorisé par Coca-Cola. On va avoir une villa au lac à Truite. Une villa au lac à Truite? Bien sûr. Sponsorisé par Coca-Cola. Ouais. Hey, c'est drôle parce que dans le dernier épisode, on parlait de se faire sponsoriser par Corset Café Bar. On parle de Coca-Cola. C'est juste à faire. Une petite marge de plus. Ouais. Non, mais on est ouvert à tous les sponsors. Mais là, on commence pas la publicité. Là, comme on parle là, on peut pas commencer à publiciser beaucoup, genre à mettre des publicités de notre podcast. La prochaine étape, c'est ça. Je t'en parle là. Dans les prochaines semaines, ça va être. Je vais vous harceler pour que. Pour partager les trucs, ouais. Pour qu'on soit mais moi, je fais tout le temps les nouveaux épisodes. Je partage tout le temps. Mais tu sais, là, la page Instagram, elle va commencer à avoir un. Ouais, mais en vrai aussi, je veux une annonce dans le journal puis que je veux qu'on parle de nous à la radio. Non, dans le journal, ça serait une bonne idée. Ça serait une bonne idée, mais là, c'est surtout que ça pognerait bien. Là, ça fait de quoi de différent dans le journal que le COVID. Oui, effectivement. Ah, je t'en ai. 39 nouveaux cas à la MRC des Appalaches. Oui, ok, c'est bon. Ça compte pas. On l'a, ok. Ben non, c'est intéressant d'être informé, mais je suis curieux sur le grand titre. En parlant d'être informé, moi, quand le confinement avait commencé, je suivais, je suis encore ce youtubeur-là, Dans ton corps, DTC. C'est français. Puis, t'apprends beaucoup sur moi qui est étudiant en soins infirmiers. Ça m'aide pour certaines techniques ou certaines maladies que je comprends pas. Puis lui, il explique vraiment, mettons, c'est quoi la maladie de Lyme, c'est quoi le tétanos, c'est pourquoi on se fait vacciner pour le tétanos. Ouais. C'est né comment. C'est très, très intéressant. Il a fait une vidéo de 2 heures sur le COVID-19? Non. Il a fait une vidéo, 3 vidéos sur, à toutes les fois, genre, mettons, une mise à jour de qu'est-ce qu'on connaît sur le COVID. Okay. Donc, une au début du confinement où c'était comme, OK, enfin, on va pouvoir... Tout nouveau, ouais. Ah, ça doit être intéressant pour le Très intéressant. Ouais. Mais non, mais je pense que je suis rendu à un stade de ma vie où j'écoute des vidéos pour être intéressé. Genre, comme je parlais de la cuisine tantôt, je cuisine quand même un peu chez nous. Là. T'es aussi cuisinier dans un restaurant. Ouais, mais tu sais, genre, c'est tout stock déjà préparé qu'on chauffe, qu'on mélange des trucs. Fait qu'elle est pas là. Tu le mets dans tous les restaurants, le coteau, si tu le sais. Ah! Merci. Je vous dévoile quelque chose. Mais non, mais tu sais, c'est. Non. Ah oui. On le sait tous là, dans un restaurant. Regarde, je vais pas commencer à dire qu'on fait les pâtes de lasagne live pendant qu'on a 15 commandes. Avec l'écrasé et tout. Là. C'est pré-cuit que tu fais cuire puis que tu mets ta touche, tu rajoutes des ingrédients. Ah oui. Non. Je t'insultais pas, là. Non, c'est correct. Regarde, j'ai compris, là. Prends pas ça personnel. Ça va bien aller. C'est mon podcast maintenant.
Ok. Non, mais ouais, c'est ça. Fait que, genre, surtout pour les vidéos de cuisine. Oui. Que genre, j'aime ça, j'aime apprendre de ça. À Gordon Ramsay, pour de vrai, sa chaîne YouTube, allez voir ça. Là. Tu vois le Gordon Ramsay qui sacre après du monde dans la cuisine. Qui lance des assiettes à du monde. Mais tu vois pas celui-là qui instruit puis il explique bien là, comment il fait. Genre, une affaire que je veux vraiment essayer, mais qui a l'air compliqué, là, c'est. Ah, là, c'est con, j'avais le nom tantôt dans la tête, là, je l'ai plus. Beth Wellington. Ouais, avec la petite. Ouais, avec la croûte dessus, puis genre l'affaire de champignons. Ben, tu m'inviteras. J'ai faim. Voilà, tu me parles de ça, il est 4 heures. Je vous entendais parler de ça tantôt. Tantôt, peut-être dans le futur, je sais pas comment ça marche les vidéos, là. Mais avec Derek, vous parlez des vidéos, tu peux tout apprendre sur YouTube, là. Oui. Savais-tu que, à un moment donné, à ma job, on a les filets mignons, on a reçu les morceaux pour les couper maintenant. Puis, ma boss m'a demandé, hey, tu peux-tu faire ça? Moi, je fais comme, j'ai rien à faire de mon après-midi, je vais trouver comment faire. Une vidéo de 50 secondes de métro, l'épicerie, qui m'a montré comment couper un filet mignon. Pour de vrai, ça marche très bien, là. J'ai vraiment, tu sais, c'est fou, là. Ben, il y a tout sur. Mon père, il a réparé son spa avec une vidéo sur YouTube. Ah oui, mon père répare ses 4 roues pis ses chars de même. Là. Il marque le modèle, marque la pièce, pis Ah, c'est ça. Il y a tout sur YouTube. De tout, là, c'est. T'as du monde qui vont t'expliquer comment l'univers s'est créé à du monde. Qui vont te montrer comment changer un lavabo. Plus que ça, du monde qui vont genre parler sur des poules puis ça va résonner sans faire un son drôle. Là. Ah ouais. C'est n'importe quoi. Hey, en parlant de ça, je pense là, c'est dégueulasse. Là. Il y a une youtubeuse qui a été cancellée, genre japonaise, je pense, ou en tout cas asiatique. Puis elle mangeait des animaux vivants en live sur YouTube. Puis ça fait pas longtemps que c'est comme. Banni, ouais. J'espère. Hey, genre, elle avait un octopus. Je sais pas le nom. Une pieuvre, merci. Une pieuvre vivante. Elle, non, arrête, je suis rendu quasiment. Je connais tous mes mots en anglais, quasiment. Ouais. En français, ça ok, le gars il est bilingue, là, fait qu'il brague. Mais non, c'est pas vrai. Mais elle mange un poulpe vivant, genre, elle arrache les tentacules, genre de même. Ah ouais. Là, il y a du monde qui a défendu dans les commentaires. Oh, mais un poulpe, à partir du moment que c'est plus dans l'eau, ça ne ressent plus rien. Hey. Non, mais c'est souvent. Ben, c'est un repas là-bas, là. C'est un repas normal. Non, sauf qu'elle le mangeait vivant. Oui. C'est pas. Ça se mange de même dans les restaurants. Non. Oui. Vraiment pas. Dans certains, oui. J'ai écouté une vidéo qui expliquait tout ce que cette fille-là faisait, puis non. Tu sais, je me base sur une vidéo, mais tu sais, sur le. Voyons. Dans les restaurants, ton poulpe est vivant, mais il tue live, là. Il tue de même. Tandis que là, elle le mange pendant qu'il est encore vivant. Elle tue pas en live sur YouTube, puis elle le mange après. Non, elle le mange pendant qu'il est encore vivant. Ouais. C'est ça, ce bout-là. C'est ça le truc. C'était effrayant, cette chaîne-là. Tu sais, vous avez sûrement déjà vu ça, je pense, sur TikTok, ça a été viral à un moment donné. Genre, juste, c'est la fille où il y a juste le poulpe, puis il marche encore, puis il essaie de s'enfuir, puis il sac le camp à terre, puis là, la fille, elle ramasse. C'est dégueulasse. Un poulpe, ça peut marcher dehors de l'eau? Bon, ben, ça bouge, là, avec des tentacules. Ok. Parce que t'as dit qu'il courait. Non, mais tu sais. Et moi, j'étais là, wow! C'est une métaphore, Lucas, là. C'est une métaphore. C'est pas une métaphore, je me rappelle. C'est une personnification. Ouais, exact. Merci, c'est ça le mot que je cherchais. Toi qui es en français 1, t'es direct là-dedans. Moi, c'est littérature québécoise, français 3, je suis comme plus loin un peu. Bon, c'est correct, t'es pas obligé de me rappeler ça. ça. Que je suis bon en français non plus. Ben, moi, c'est mon deuxième cours de français à vie. Là. Juste le premier, je l'avais skip. T'as skippé tes cours? Non, j'ai juste dit, je veux pas le faire, là. J'étais trop débordé avec le source infirmier. Bien fait. Mais on parlera pas de mon cheminement scolaire. Je pense que ça intéresse personne. Moi, ça m'intéresse vraiment pas. Non? Ok. Oui. Mais manger des animaux vivants, j'ai vu, il y a pas longtemps, c'est un vin de riz, donc ça doit être japonais ou chinois. Un vin de riz, un vin blanc, avec des bébés souris dedans. Puis il macère 1 an de temps avec les bébés souris avant de le servir. C'est dégueulasse. Puis il y a aussi le format, genre t'as juste une fiole. Avec une souris dedans. Ouais, pour que tu puisses manger la souris. Horrible. Puis c'est pas une souris, un bébé souris. Tu sais, pas de poils, rien, là. C'est dégueulasse. Après ça, on se demande pourquoi il y a des pandémies mondiales. Ben, je sais. Hey, c'est de votre faute, le monde qui font des vins à souris. Si on est c'est de votre faute. C'est clair. Ben, l'OMS a dit que le confinement, ça servait à rien. By the way. Non, mais moi, je sais que l'OMS a dit ça, mais tu sais, le confinement est quand même arrivé. Le mal est déjà fait, là. Il y a du monde qui boivent des vins de souris. Ben oui. À YouTube, c'était pas de même dans le temps. À YouTube, c'était pas de même. C'était pas de même. Tu sais, c'était la première vidéo, c'était quoi? Oui, c'est un gars qui parle devant des éléphants. Non, c'est un gars qui
il fait un vlog de sa visite au zoo. Ouais, c'est ça. Avec une caméra en 2006. Ah, excuse-moi, des éléphants, un zoo. Hey! Des animaux, il n'y a pas juste des éléphants dans cette vidéo-là, Lucas. Je sais C'est pas, la première vidéo sur YouTube. Ouais, ben c'est le créateur de YouTube aussi, là, qui Ça, je filmait. savais pas. Ouais. Je pensais que c'était juste un double. Non, c'est lui. Ah ouais. Il voulait montrer qu'il avait fait un réseau social puis qu'il avait assez d'argent pour s'acheter une visite au zoo. La vidéo genre en 144p, ça dure comme 45 secondes. Ouais. Mais ça commence à être de même, là. Ouais. Puis les réseaux sociaux, ça commence avec rien. C'est juste un doute qui a une idée à un moment donné, puis il fait ça. Puis, tu sais, un gars qui présente sa visite au zoo, bam. Ça a pogné. Ouais. Ça a pogné. Bon. Tu as autre chose à rajouter? Non, moi je pense qu'on a fait le tour. Moi, je pense qu'on a fait le tour. As-tu quelque chose à plugger? Partir un podcast en pandémie sur YouTube. Mets un pouce bleu, abonne-toi, active la cloche de notification. Facebook. On est allé sur notre page Facebook. Pour les lives, les rediffusions des lives aussi, les épisodes qui vont être pas mal plus longs que les petites capsules qu'on fait. Oui. Ça s'appelle les mini-podcasts. Ce qu'on fait ici, là-bas, vous voyez vraiment un podcast qui dure 1h40, quasiment. Ça va être malaisant ce que je vais dire. Vas-y. Tu sais, on a les podcasts. On peut-tu appeler ça genre les Tide Podcasts pour ça sur YouTube? Les comment? Les Tide Podcasts. Fait que on a aussi aussi un compte Instagram qui avant était dirigé par Gabriel, mais depuis cette joke-là, je pense qu'on ne le mettra plus nulle part. Commentez sous cette vidéo-là votre... Si vous êtes d'accord avec mon idée d'appeler ça le Tide Podcast, je veux votre avis. S'il vous plaît. Puis, parlez de votre sorte de sushi préféré, je sais pas. Abonnez-vous, je vous aime, je m'ennuie. Lucas, délite-moi pas. Non. Sors du podcast. Sors.